Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre du Salon Go, donc le salon de la création et de la reprise d'entreprise. Donc nous allons vous présenter les éco-défis, un dispositif pardon, simple et concret pour engager votre activité dans une démarche durable et responsable. À mes côtés, Aïcha Fomba. Je suis Aïcha Foma, chargée de développement durable à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. J'accompagne la transition écologique et énergétique des entreprises. Et moi-même, Kevin Fagnoni, conseiller entreprise de la CCI sur les thématiques de mobilité, énergie, RSE. Nous allons vous expliquer le fonctionnement du label et la manière dont il s'intègre dans une dynamique de transition responsable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur les deux petites bulles situées en haut de votre écran. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Et dernier point, cette visio est enregistrée et vous la retrouverez prochainement sur les chaînes YouTube de la CMA et de la CCI. Super. Du coup, qu'est-ce que les éco-défis? C'est un dispositif national qui a été lancé en 2015 par les chambres consulaires, la CCI et la CMA, précisément en Val-de-Marne, en partenariat avec les collectivités locales. En fait, l'idée de base, c'était d'encourager les entreprises à mettre en place des actions concrètes en faveur du développement durable, en faveur de la transition écologique. Des sujets ont été mis en avant, notamment tout ce qui est déchets à travers le tri sélectif, le réemploi, le recyclage. La gestion de l'énergie, tout ce qui est action de sobriété énergétique, optimisation des dispositifs sur l'utilisation d'énergie renouvelable. Tout ce qui est transport, on parle là de mobilité durable, toutes les entreprises, par exemple, qui vont avoir acheté, investir dans des vélos cargo, tout ce qui est mis en place du covoiturage entre employés, voilà, les dispositifs comme ça et les actions qu'on va valoriser. La gestion de l'eau sur tout ce qui est équipement moins économe en eau, la limitation des rejets, tout ce qui est utilisation d'éco-produits. L'idée, c'était vraiment que les entreprises puissent se démarquer à travers ces actions et pouvoir anticiper la réglementation qui est de plus en plus exigeante. Et du coup, les éco-défis, c'est une action partenariale avec les collectivités, on l'a dit. En Moselle, on est bien ancré, notamment sur plusieurs territoires. Aujourd'hui, on a les attentes des clients et des partenaires qui sont en train d'évoluer. Une étude récente a prouvé que plus de 60% des clients sont assez sensibles à ces sujets-là et que des entreprises ou des commerces qui mettent en place des actions en faveur de la transition écologique ça les intéressait. La réglementation aussi est en train de se durcir sur tout ce qui est énergie, déchets, mobilité. On le voit aussi pour la provenance des produits. Donc, l'idée, c'est vraiment que l'entreprise puisse s'inscrire aujourd'hui dans cette gestion durable du développement durable. Ensuite, c'est aussi prendre un virage économique pour l'entreprise. L'idée, c'est de gagner en compétitivité, avoir une image dès la création de l'entreprise. Les dispositifs sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans cette démarche. Nous avons lié aux éco-défis tout ce qui est dispositif d'investissement, parce que c'est des actions quand vous les mettez en place. Oui, ça prend du temps, ça prend c'est un investissement financier derrière et ces dispositifs vous accompagnent dans la mise en place de ces actions. Pour parler des enjeux, donc les enjeux concrets pour vous, on a listé 4 gros items, donc économiser, donc concrètement voir un impact sur vos factures d'énergie, d'eau ou de matières premières, donc traiter ensemble pour réduire le gaspillage. Ensuite, attirer, comme l'a dit Aïcha, il y a une nécessité d'attirer du client. Donc voilà, c'est valoriser ce que vous faites de manière positive auprès des clients, fournisseurs ou investisseurs. Anticiper, on en revient aussi sur ce qu'Aïcha disait, anticiper toutes les réglementations et être prêt pour demain et voilà, savoir rebondir quand des exigences arrivent devant vous et innover, c'est être en position de force sur un marché et justement se positionner comme un acteur en avance par rapport à ses concurrents.
Ensuite, on va parler sur l'obtention du label. L'obtention du label, il se fait à nos côtés, donc que vous soyez ressortissant de la CMA ou de la CCI. Nous, on vient sur place pour voir avec vous quel défi pourrait correspondre, qu'est-ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous pouvez presque faire, et on verra ensemble comment les mettre en œuvre, étape par étape. Et si nécessaire, sur certains territoires, il existe des aides financières pour vous aider à financer ces éco-défis. Et on sera là pour vous appuyer et justement faire en sorte que ces sujets soient maîtrisés et bien mis en place. Donc ensuite, quand on a fait tout ça ensemble, le but c'est de présenter votre dossier en comité de labellisation. Donc nous, on se charge de tous ces éléments-là et c'est validé devant des conseillers des différents territoires et des élus qui valident ou non l'obtention du label. Et une fois le label obtenu, il y a des cérémonies de labellisation, donc là aussi avec les élus des territoires concernés, où on vous remet de manière symbolique tout ce qui est diplôme et kit de communication pour vos réseaux sociaux ou pour vos sites internet. Et ce qu'il faut savoir, c'est un label qui dure 2 ans. Pour juste appuyer ce que Kevin vient de dire, pour éléments justificatifs qu'on va récupérer pour la labellisation, le label éco-défi a été pensé pour que ça soit plus facile pour que ça soit facile pour les entreprises. Du coup, ça va être facture, attestation sur l'honneur, photo ou constat sur place d'un conseiller. Donc, l'idée, c'est pas d'alourdir en fait la démarche, c'est vraiment d'être là à vos côtés du début à la fin et que vous, ça vous prenne moins de temps et moins d'investissement en termes en termes financiers. Oui. Alors, les bénéfices pour votre entreprise. Aujourd'hui, quand vous êtes labellisé Éco-Défi, vous allez recevoir tout ce qui est kit de communication, comme l'a dit Kevin. On vous les met kit de communication, donc Vitrofani, kit physique et aussi que ce soit la CCI, la CMA et la collectivité qui est conventionnée Éco-Défi. On vous accompagne sur tout ce qui est communication sur votre activité. Vous êtes valorisé sur nos réseaux sociaux, sur nos sites internet, dans les journaux de la collectivité. L'idée, c'est que vous gagnez en clientèle, que vous ayez cet accompagnement auprès cet accompagnement de la collectivité et des partenaires pour que vous ayez une crédibilité. Enfin, voilà. L'idée aussi, c'est de vous différencier vis-à-vis de la concurrence. Donc, c'est l'action développement durable est beaucoup prisée en ce moment, donc ça plaît aux consommateurs. Une communication et un marketing responsable, vous avez des outils qui sont pensés durables, écologiques. Donc, voilà, vous gagnerez un réseau, comme on l'a dit, Éco-Défi, c'est un label qui existe depuis 2015 en Moselle. Le premier territoire qui a été conventionné, ça a été Léo Métropole de Metz. Donc, aujourd'hui, on a plus de 300 entreprises qui ont fait partie du dispositif. Et du coup, on a un réseau, on a des partenariats. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous appuyer et de vous intégrer dans cet écosystème. On est une famille éco-défi. À la CMA de la Moselle, nous avons créé ce qui s'appelle le Club des artisans éco-défi. Donc, l'idée, une fois que vous êtes labellisé, c'est que vous intégrez ce réseau et que vous ayez tout ce qui est information sur les aides financières, tout ce qui est information sur votre territoire, ce qui se passe, et vous appuyer davantage sur la gestion globale de votre entreprise en termes de transition écologique. Et pour rebondir sur ce que dit Aïcha, il faut savoir que les éco-défis, voilà, on est sur un des parcours. Le but, c'est de se raccrocher sur les différents accompagnements que nous proposons. Donc, pour aller plus loin, on peut se raccrocher sur le diagnostic RSE, le diagnostic carbone ou le diagnostic énergie du côté de la CCI. Il y a des équivalents à la CMA. Et voilà, le but, c'est d'avoir un parcours complet, cohérent et avoir un peu cette porte d'entrée qui est les éco-défis et creuser en fonction de vos besoins. Et quitte à vous appuyer sur d'autres accompagnements en dehors de ce que nous proposons, sur le numérique, sur les aides et financements. Et voilà, le but, c'est d'avoir un parcours complet et cohérent par rapport à votre activité. Donc, vous trouverez juste après nos coordonnées, si besoin, pour lancer une démarche ou pour nous solliciter sur des questions liées au développement durable, l'énergie, la mobilité et tous les sujets qu'on a évoqués.
Et voilà, on va passer aux questions-réponses. Donc, en attendant, je sais qu'on a pas mal de questions quand on aborde cette thématique sur les durées d'accompagnement. On est autour d'une demi-heure, 1 heure maximum. Si Aïcha ne me contredit pas, c'est à peu près ce que nous faisons globalement. Oui. Durée de labellisation, tu avais dit... On a 2 ans de labellisation, donc ça permet à l'entreprise de faire, pour la première labellisation, un bon tour d'horizon de ses pratiques. On valorise l'existant et vous pouvez investir pendant les 2 années. Sachant que ce qu'on va aussi faire, c'est changer le bulletin d'engagement, proposer plusieurs actions pour que vous ayez aussi des challenges en termes de défis. Et ça rejoint la première question qui a été posée sur la connaissance des critères éligibles de ce label. Donc, comme l'a dit Aïcha, il y a des bulletins d'engagement. Donc, chaque territoire a un bulletin d'engagement où il y a différents défis à cocher. Et voilà, comme on l'expliquait, le but, c'est de venir en entreprise, savoir ce que vous faites, ce qui peut être coché, on va dire, facilement, et voir ce qui peut être validé avec quelques efforts de votre côté. Donc voilà, le but, c'est d'échanger, mais ces critères sont en amont disponibles la plupart du temps sur les sites des collectivités. Par exemple, sur l'Eurométropole de Metz, ils ont une page dédiée, et sur les autres territoires où on est présent, il me semble que c'est la même chose. Donc voilà. Mais n'hésitez pas après s'il y a besoin vous revenez vers nous et puis nous, on fait le lien. Et après, d'autres questions aussi peut-être sur les profils. Les profils, de notre côté, on a un peu ce qu'on appelle du tout venant. Tout venant, on n'est pas non plus sur des chaînes. Le but, c'est de valoriser les entreprises qui ont des actions locales. Donc voilà, on ne va pas partir sur tout type d'entreprise, mais voilà, le but, c'est de valoriser ce qui se fait de bien, ce qui se fait localement, avec des acteurs locaux et vertueux. Et surtout ce qu'on appelle les entreprises de l'économie de proximité. Voilà. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le disait Aïcha, on parle un peu de famille éco-défi. Le but, c'est d'avoir un réseau qui organise des événements. Là, prochainement, on aura un événement autour de la fresque de l'économie circulaire. Voilà, le but, comme je le disais, c'est d'avoir un parcours, quelque chose de plus global qui traite de ces thématiques environnementales et voilà, tendre vers une entreprise responsable de votre côté. Et l'avantage des éco-défis, c'est que c'est une action partenariale avec plusieurs structures. Et l'idée, c'est vraiment que vous soyez pas seul et qu'on vous apporte toutes les réponses que vous avez sur le développement durable, sur aujourd'hui, vous savez pas quel déchet va dans telle poubelle. Nous, on sera là pour vous appuyer et vous n'êtes pas jeté dans la nature, en fait. Ok, donc il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons conclure. On arrive au terme de cette journée. Nous vous remercions, Aïcha et moi, pour votre participation et votre attention. D'autres contenus vous attendent sur des thématiques variées, que ce soit sur le site du salongo.fr, et n'hésitez pas à venir en présentiel ce vendredi 21 octobre. Ça se tient donc à la CMA de Metz. 21 novembre. 21 novembre, pardon. Et donc de 9h à 17h. Et nous vous souhaitons une excellente continuation et un très bon salon. Merci. Merci.